Dans cette vidéo, je vais vous donner le processus qui va vous permettre de comprendre pourquoi vous avez des croyances limitantes et pourquoi vous n'arrivez pas à passer à l'action, pourquoi vous vous sentez bloqué. Avant ça, je vous invite à cliquer ci-dessous et à retrouver donc le soin alchimique énergie et détente. Donc c'est un soin qui est idéal si aujourd'hui vous vous sentez fatigué, sans énergie, sans envie, sans élan, que vous êtes un petit peu au bout du rouleau et que vous avez finalement envie de retrouver de l'énergie, de la gaieté, de la joie, mais également du calme et de la détente. Donc je vous invite à cliquer ci-dessous et à me retrouver donc dans ce soin alchimique dédié à votre vitalité et votre détente. Alors, le processus que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est vraiment un processus qui va vous aider à comprendre pourquoi vous êtes bloqué. Qu'est-ce que vous êtes en train de vous raconter? Alors, il faut savoir que lorsqu'on est bloqué, lorsqu'on a du mal à passer à l'action, ou lorsqu'on ne fait pas toutes les actions qu'on devrait faire, ou quand on ne s'en donne pas les moyens d'aller vraiment jusqu'au bout, de mettre à fond notre potentiel pour un certain projet, c'est que ça commence toujours dans notre cerveau, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis en train de me raconter. Ensuite, une fois que je me raconte, que j'ai compris qu'est-ce que je suis en train de me raconter, je vais venir voir au niveau de mes émotions. Qu'est-ce que je suis en train de ressentir? Et ce ressenti, cette émotion, qu'est-ce qu'elle me fait faire ou qu'est-ce qu'elle me fait pas faire? Et ensuite, forcément, quel est le résultat de cette action ou de cette inaction? Donc, imaginons que vous ayez envie de rencontrer l'amour. Et c'est vraiment quelque chose que vous avez là, ici, dans la tête et vous vous dites: «J'ai envie de rencontrer quelqu'un, j'ai envie d'être heureuse en amour». Et puis moi, je vais vous demander en fait d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans votre mental, qu'est-ce qui se passe au niveau des pensées. Et peut-être qu'ici, une des premières pensées qui va arriver, c'est: «De toute façon, les hommes, sont tous égoïstes, on ne peut pas compter sur eux». D'accord? Donc forcément, si vous avez envie de rencontrer un homme, mais que de l'autre côté, dans votre cerveau, ça fait les hommes sont tous égoïstes, ils pensent qu'à eux, ça vous donne pas envie en réalité de rencontrer une personne. D'accord? Ça bloque la rencontre. Donc ici, ça va être vraiment de prendre conscience de vos pensées et de voir en fait ce que ça vous fait faire ou non faire. Donc si je commence à dire pour moi, tous les hommes, en fait, sont égoïstes ou ne prennent pas de temps et cetera. Je vais sentir au niveau de mon cœur. Qu'est-ce que ça me fait, en fait, au niveau de mes ressentis? Ah ben oui, ben non, ça me dégoûte. En fait, j'ai pas du tout envie de ça. Ça me rebute. Non, ça me dit non. Donc forcément, quelle est mon action? Bah là, ça va plutôt être souvent une inaction, c'est-à-dire que au lieu de sortir, au lieu de dire oui à un rencard avec un homme, etc., je vais me bloquer et je vais dire non à toutes les propositions qui pourraient être en réalité peut-être sympas. Et donc forcément, le résultat, je suis toujours célibataire et je suis toujours en train de rêver au prince charmant, à un homme idéal qui va arriver. Sauf qu'en fait, il n'arrivera pas tant que vous avez en fait ce schéma de pensée. Donc ça, c'est important en fait de faire la pensée, le cœur, l'action, l'inaction et le résultat. Ça va vous permettre en fait de mettre en lumière toutes ces croyances limitantes sur un sujet. Et il peut y en avoir énormément. Donc ce que je suis en train de vous dire là, parce qu'après on peut repartir, on peut dire: «Ah oui, mais tous les hommes, en fait, moi je pense que j'ai pas envie de me mettre avec un homme parce qu'en fait les hommes ne sont pas fidèles». Bim, qu'est-ce que ça me fait au niveau de mon cœur? Qu'est-ce que ça me met en action ou pas? Quelle action je mène ou pas? Et quel est le résultat que j'obtiens. Donc ça, vous pouvez le faire autant de fois que vous le voulez sur toutes les croyances, sur tout ce que vous pensez par rapport au couple, par rapport à l'homme. Et puis ensuite, moi, je vais vous inviter dans une deuxième phase à aller chercher, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai que tous les hommes sont égoïstes? Est-ce que c'est vraiment vrai que tous les hommes ne sont pas fidèles? Et là, vous allez voir en fait que vous allez trouver des exemples qui sont des contre-exemples de ce que vous racontez. Et ça, c'est très important en fait de venir rayer le disque en trouvant d'autres exemples. Le but, c'est pas de trouver des exemples de ce que vous pensez, mais vraiment des exemples opposés. Donc par exemple, vous allez peut-être vous dire: «Ah bah oui, c'est vrai, le mari de ma copine Tana, lui en fait, il est toujours dans le don, il est toujours là pour elle, il est toujours là quand il faut, et c'est vrai qu'il est pas du tout égoïste en fait». Donc ça permet en fait à votre cerveau d'aller chercher d'autres points de vue.
Parce que sinon, notre cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il va tout le temps chercher les mêmes points de vue, c'est-à-dire: «Ah ben oui, ben, de toute façon, le mari truc-muche, lui, il s'occupe jamais d'elle» ou «Le truc-muche machin, il est jamais là. Ah puis le truc machin, il est toujours égoïste». D'accord? Ici, en fait, c'est de permettre à votre cerveau de se dire: «OK, il y a peut-être une autre réalité qui est ouverte et qui est autour de moi et que je peux voir, que je peux constater et donc changer ma croyance qui est limitante en me disant: "Les hommes sont tous égoïstes"», qui m'empêchent, qui me disent: «Bah non, j'ai pas trop envie d'aller, dans un couple» et qui me mettent dans l'inaction et qui font que je suis toujours célibataire aujourd'hui. Donc je vous invite à observer et à faire donc ces 4 étapes et ensuite faire la deuxième étape, le deuxième processus que je viens de vous proposer. Et tenez-moi au courant de ce qui se passe pour vous. Je suis sûre qu'il va y avoir plein de révélations et plein de transformations si vous faites ça régulièrement. Je vous dis à très bientôt.